Alors, je vais effectivement m'acharner, si on peut dire, sur l'astrologie sidérale. J'ai en main un ouvrage fort ancien, de 1955, de P.E.A. Gillet, G-I-2-L-E-T, Manuel d'astrologie hindoue à l'usage des Occidentaux, qui était paru donc après la guerre aux éditions des Cahiers astrologiques, dirigé par ce cher Alexandre Volgin. Alors, cette astrologie sidérale, hindoue, etc., et Dieu sait si j'ai des amis dans ce domaine-là, Barbara de la Motte Saint-Pierre, Marie Delclos, Denis Labouré, et bien d'autres. Cette astrologie-là, je pense au regretté Jacques de Lescaut, qui était un sidéraliste convaincu, à Bruxelles, pour son vrai nom Van der Schelden. Et donc, cette astrologie-là, elle est vraiment tout à fait caricaturale. Et il est important justement que les astrologues s'en démarquent et la dénoncent. Vous savez, c'est une bonne chose. Je dis ça avec un certain cynisme, mais se défouler sur une certaine astrologie, c'est une façon de montrer qu'on n'est pas complètement idiot et qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Ce qui est quand même une façon assez heureuse de se dédouaner aux yeux de nos adversaires. Alors pourquoi pas? Parce que véritablement, c'est un sottisier extraordinairement riche, où le nombre de choses que l'on... Il y a tellement de choses qui ne tiennent pas debout que c'est fascinant, que ça en devient fascinant. Et j'ai découvert récemment à quel point ça pouvait être le cas. Et paradoxalement, c'est parfois certains de ceux qui la, ou de celles qui prétendent la présenter et l'enseigner, qui la desservent remarquablement et qui, par leur façon de faire, ou par une certaine forme de carence, attirent l'attention du critique. C'est comme ça que ça se passe parfois. En exposant, on s'expose. Donc, il y a des paradoxes étonnants dans l'astrologie hindoue, et je ne prétends pas épuiser le sujet en quelques minutes, parce que d'abord, ça épuiserait nos auditeurs. C'est que c'est un mélange détonnant, c'est le cas de le dire, de culte de l'astronomie et de mépris total de l'astronomie. Alors, les deux en même temps, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que cette astrologie hindoue n'arrête pas, quand on nous propose des dasas, elle se sert effrontément et de façon éhontée, je dirais, des noms des planètes, alors que tout le monde sait que ces dasas sont calculés d'après des critères qui ne justifient en aucune façon l'attribution de telle période à telle planète et de telle autre période à telle autre planète. Donc ça ne tient pas debout. Mais en même temps, par ailleurs, dans d'autres chapitres, les mêmes auteurs nous disent que le zodiaque dont ils se servent, c'est le vrai zodiaque parce que c'est le zodiaque qu'utilisent les astronomes. Ça, c'est extraordinaire comme argument. Comme si les astronomes pouvaient conférer une quelconque scientificité aux 12 signes du zodiaque, aux 12 constellations, du seul fait qu'ils les utilisent. Alors ça, j'ai lu ça sous la plume de Denise Huard, qui a publié chez Granger, et probablement aussi sous la plume de Dorsan. On parle du ciel des astronomes, ou du vrai ciel, mais c'est une plaisanterie.
Non pas que sociologiquement ce soit inexact. En effet, les astronomes utilisent un certain langage, utilisent certains repères, c'est indiscutable. Mais en aucune façon, ces repères ou ce langage ne saurait être qualifié de scientifique sous prétexte que c'est utilisé par des scientifiques. Là, c'est d'une naïveté colossale, insondable. C'est comme l'autre jour, une dame sidéraliste me disait que lorsque je calculais les conjonctions, que la position que j'attribuais aux étoiles fixes n'était pas la bonne, parce que je situais ces étoiles fixes dans le zodiaque tropical. Alors je lui ai dit, donc quand je dis que par exemple Saturne est conjoint à Antares, c'est faux. Parce que j'ai vu ça, j'ai mis Antares à 9 degrés des Gémeaux, je mets Saturne à 9 degrés des Gémeaux, c'est faux. Ah, mais si, c'est vrai. Donc, elle était persuadée dans sa petite tête que euh, elle n'avait pas compris que, en fin de compte, ce ne sont là que des codes. Ce sont là que des codes, mais au fond, tous ces codes reviennent à la même chose. Bon. Alors, donc il y a une espèce de culte de l'astronomie, presque un fétichisme de l'astronomie, en disant ah mais c'est très bien de calculer, de positionner les planètes ou les étoiles même de la même façon que les astronomes qui ont choisi une certaine façon de travailler qui leur est propre. Ils ont décidé de se référer aux constellations. C'est leur droit le plus strict. Ça ne confère en aucune façon une quelconque valeur aux constellations, sous prétexte que c'est utilisé par les astronomes. Voyez-vous, donc, c'est un véritable poème, tout ça, vous comprenez? C'est un véritable poème que ces gens qui bafouent totalement l'astronomie en utilisant le nom des planètes pour des trucs qui n'ont rien à voir, ce que d'ailleurs font les astrologues tropicalistes aussi, quand ils associent le nom des planètes aux signes zodiacaux. Et alors eux, en Inde, ils associent le nom des planètes au nakshatra et au dasa. C'est un peu le même genre. Mais les astrologues occidentaux ne vont pas s'imaginer que leur zodiaque est plus scientifique, ou est même scientifique, ou ne l'est pas, parce qu'il est ou qu'il n'est pas utilisé par les astronomes. Il ne faut pas confondre la notion de constellation, qui est totalement arbitraire mais qui est commode à utiliser, avec celle d'étoiles ou avec celle de planètes ou de comètes ou de je ne sais quoi d'autre, ou d'astéroïdes. Donc, c'est pas parce que c'est utilisé par les astronomes que ça a une valeur scientifique. Voilà le genre de d'ânerie qui truffe les traités d'astrologie hindoue et d'astrologie sidéraliste. C'est vrai que j'ai intitulé un article Le triste sort des astrologues sidéralistes. Pourquoi? Parce que ils se trouvent dans une situation complètement fausse. Ils ne sont ni en phase avec les stylaristes comme moi qui s'intéressent aux aspects entre planètes et étoiles. Et à ce moment-là, il n'y a pas de pression des équinoxes. Mais aussi, ils sont coupés du référentiel saisonnier, qui n'a plus aucune signification pour eux, si ce n'est que les noms des signes renvoient aux saisons tout de même. Alors il y a Dorsan qui, dans son retour au zodiaque des étoiles, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, chez Derby, en 86, je crois, nous dit qu'est-ce qu'il nous dit?
enfin bref, il nous dit que, en fin de compte, les symboles des constellations n'ont rien à voir avec les 12 mois de l'année. Il le dit très clairement, ça n'a strictement rien à voir. Parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas vraiment 12 lunaisons, enfin, il utilise des prétextes qui ne sont pas très sérieux, alors que l'étude de l'histoire de la genèse des symboles zodiacaux démontre clairement, et c'est vrai qu'il y a peu d'astrotropicalistes qui en sont capables de le faire la démonstration, je le concède, démontre clairement les liens qui existent entre la symbolique des 12 mois de l'année qui est directement inspirée par les saisons. Les 12 mois de l'année, je crois que beaucoup de tropicalistes et sidaïstes ignorent totalement l'iconographie des 12 mois de l'année qu'on trouve dans tous les almanachs du XVIe siècle, qu'on trouve dans le calendrier des bergers, et qu'on trouve également encore aujourd'hui donc sur les cathédrales. Donc, il a le toupet de dire que pour justifier, parce qu'il se rend bien compte justement qu'il y a un vrai problème, pour justifier l'usage de cette symbolique, il dit que ça n'a aucun rapport avec les saisons. Et à vouloir insister comme ça, il montre bien qu'il y a un vrai problème. Donc voilà des gens qui utilisent une symbolique des saisons sans rapport avec les saisons, au niveau des calculs. Cela dit, ce n'est pas vraiment un reproche. Après tout, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'utiliser, pour structurer le cours d'une planète, d'utiliser le langage des cycles saisonniers. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Ce n'est pas la peine de construire toutes sortes de théories comme quoi ça n'a rien à voir. On peut très bien... Alors, évidemment, ce n'est que purement conventionnel. Donc, vous voyez, oui, ils sont tout le temps en train de se demander est-ce qu'ils ont le droit de dire certaines choses qui sont purement conventionnelles, utiliser des symboles planétaires sans rapport avec les planètes, ou d'utiliser des signes zodiacaux sans rapport avec les saisons. Et alors, tantôt, oui, c'est possible, tantôt, non, c'est pas possible. Enfin, c'est une espèce de gesticulation qui devient comme tout à fait grotesque à la limite. Voilà ce que je voulais dire ce soir de ce dossier de l'astrologie sidérale qui, pour moi, devient effectivement la brebis galeuse de l'astrologie.